difficile de bien réaliser l'importance des pertes architecturales subies par le nord de la France pendant la Grande Guerre, et en particulier pour ce qui concerne le patrimoine religieux artésien. Cette vidéo rassemble des photos prises avant et pendant la destruction des églises rurales situées le long du front de la bataille d'Artois. Nous nous sommes limités à la zone des combats qui se sont déroulés le long d'une ligne allant en gros de Lens vers Bapaume en passant par Arras. Pour faciliter les recherches, les localités sont présentées sous forme de diaporama et par ordre alphabétique d'Ablain-Saint-Nazaire à Villerval. Nous commençons donc par la remarquable église d'Ablain-Saint-Nazaire. On voit ici son imposante tour carrée et sa nef en 3 parties. C'est une belle construction en pierre blanche de pays et on en verra bien d'autres par la suite. On venait de loin pour admirer sa tour crénelée à contrefort et encorbellement ou son splendide portail latéral. On a conservé les ruines en l'état, c'est la seule église dans ce cas. On distingue la flèche de l'église d'Ablainsveld, caractéristique avec son abasson. La tour ne montre qu'une seule ouverture à l'étage des cloches. La massive tour carrée de l'église d'Achicourt semblait indestructible. Elle était de pierre blanche et coiffée d'une simple toiture pyramidale. Bardée de contreforts amortis en talus, elle comportait 2 ou 3 fenêtres à abasson selon les faces. On voit ici l'église d'Achiette-le-Grand, avec sa tour carrée, elle aussi en pierre blanche, avec contrefort en diagonale à chaque angle et 2 fenêtres à abasson sur chaque face. La flèche montre 3 parties, avec une base en pyramide tronquée, une partie plus ou moins cubique et une flèche octogonale. Le clocher de l'ancienne église d'Achiette-le-Petit est lui aussi original. Il est fait de briques et pierres avec contreforts diagonaux aux angles et coiffé d'une toiture pyramidale. Cette photo semble d'origine allemande. Nous indiquerons cela par la suite avec une fleur de myosotis blanc en bas à gauche de l'image. On sait que c'est la fleur emblématique des combattants allemands, comme l'est la fleur de coquelicot pour les Britanniques ou le bleuet pour les Français. Sur cette photo de ruine, on voit que les murs de la nef étaient de type rouge-barre, c'est-à-dire faits d'une alternance de briques et de pierres blanches. L'église d'Adinfer montre un chœur plus haut que la nef. Sa tour est surmontée d'une flèche à double pente, dont nous verrons bien d'autres exemples par la suite. À la base de la tour, on distingue l'emplacement de son célèbre Christ flagellé. L'église déjà bien endommagée et sa statue du Christ flagellé ont été photographiées par un militaire allemand. La belle église en pierre blanche d'Agny possédait une tour imposante avec 4 doubles contreforts aux angles surmontés d'une toiture pyramidale à 2 pentes avec une lucarne à abasson sur chaque face. Ces différents niveaux étaient soulignés de cordons et le dernier ne comportait pas d'ouverture. La remarquable église d'Aix-Noulette, qui a été restaurée presque complètement, possède une nef en 3 parties étayée de contreforts. Sur la photo, on voit que la tour est surmontée d'une flèche de charpente complexe, avec une partie en tronc de pyramide, une partie cubique avec abasson et cadran de pendule, surmontée elle-même d'une flèche octogonale. La voici déjà bien endommagée au début de la guerre. Ici l'intéressante église d'Angres, au fond de la rue. Sa nef est en 3 parties. Sa tour carrée comporte une ouverture unique, soulignée d'un larmier en arc brisé à l'étage des cloches. On distingue sur la flèche plusieurs lucarnes et des clochetons aux angles. Cette vue, prise pendant la guerre, montre comment les artisans artésiens savaient jadis, au mépris du fil à plomb, donner du fruit aux murs, et les puissants contreforts augmentaient encore la stabilité. L'église d'Arleux-en-Goël. La tour est faite de briques et pierres en chaînage d'angle. La chambre des cloches montre 2 ouvertures à abasson. Cette photo de l'église d'Athie montre un chœur renforcé de contreforts avec chevet à 3 pans. Comme la nef, il est fait de pierre avec base en grès.
L'église d'Avion est peu visible en arrière-plan sur cette photo d'avant-guerre. La voici pendant la guerre déjà bien dégradée. On voit sa belle tour de pierre avec ses doubles contreforts aux angles et sa tourelle d'escalier polygonale. La chambre des cloches comporte 2 fenêtres à abassons aux larmiers prolongés en cordon. À Hayette, la flèche de charpente comporte un beffroi cubique percé de 2 fenêtres à abassons sur chaque face. La flèche de l'église de Bailleul est remarquable par ses étages d'abassons. La nef est à 5 travées et prolongée par un chœur plus bas et plus étroit qu'elle, avec un chevet à 3 pans. La tour de l'église de Courcelles, faite de pierre blanche, possède 2 fenêtres sur chaque face de la chambre des cloches. Les étages de la tour sont soulignés par des cordons. Cette tour comporte un chemin de ronde avec une curieuse flèche qui prend la forme d'un prisme octogonal surmonté d'une pyramide, elle aussi octogonale. La silhouette de la tour de l'église de Bièvevillers nous est familière, mais sa flèche l'est moins par sa forme de pyramide élancée à 4 faces, reposant sur un tronc de pyramide garni d'une lucarne sur chaque face. Cette petite église de Blairville ne manque pas d'élégance, malgré la modestie de son clocher. Devant elle, l'abreuvoir du village. Un soldat allemand pose devant l'église de Bois-Bernard. Sa tour est faite d'une alternance de briques et de pierres. L'église de Bois-le-Haumont est plus imposante. Elle est faite de pierre blanche et sa tour carrée est étayée de contreforts diagonaux. Beaucoup plus simple était l'église de Boyel, dont on voit ici la tour de briques et pierres. L'église de Bucois, derrière le café de la Poste. Sa massive tour de briques est couronnée d'un chemin de ronde. Sa flèche octogonale supporte des cadrans d'horloge sur ses 4 faces. Une autre belle église d'Artois, celle de Carency. On remarque sa belle tour de pierre, ses fenêtres à abassons soulignées de larmier en arc et son chemin de ronde au sommet. Bien qu'un peu éloignée sur la photo, l'église de Chérisy montre une tour de pierre carrée aux 2 fenêtres à abassons surmontée d'une flèche octogonale à double pente. La tour de l'église de Croisilles, avec ses doubles contreforts d'angle, ses 2 fenêtres à abassons, ses niveaux soulignés de cordon et son chemin de ronde, est caractéristique de la région. L'église de Douchy-les-Aillettes est elle aussi de pierre, mais d'allure plus massive. Elle fait penser à l'église d'Achicourt vue auparavant, mais sa tour ne comporte que 2 contreforts diagonaux. Voici l'église d'Écurie, toute simple, avec sa tour carrée et une seule ouverture latérale et une courte flèche apparemment octogonale. On voit sur cette photo faite à Hervillers une église de briques et pierres. Sa flèche octogonale est complétée de clochetons aux angles. Sa vaste nef est à 4 travées. On peut voir sur cette miniature des albums de Croy que l'église avait cette silhouette depuis le XVIIe siècle. On retrouve à Fampoux une église à tour imposante de pierre blanche avec 4 contreforts diagonaux, 2 fenêtres à abassons par face et une toiture pyramidale. 2 autres églises de pierre blanche, celle de Farbu et celle de Fontaine. Un soldat-poète allemand a salué la destruction de l'église de Farbu par un petit poème dont voici les premiers vers. Cloche de Farbu, toi qui sonnais d'un son si pur et autrefois invitais tant de personnes à la prière, cloche de Farbu, tu ne sonnes plus. Tu as été précipité de toute ta hauteur, blessé à mort. L'église de Feuchy est ici photographiée d'un peu loin, mais il semble que l'on puisse la comparer à celle de Fampoux, vue un peu plus haut. Gavrelle possédait cette église à tour de briques et chaînage de pierre. Sa tour était percée de plusieurs ouvertures en œil de bœuf et sa flèche octogonale garnie de plusieurs abassons. Une vaste nef à collatéraux étayée de contreforts, une belle tour de pierre blanche coiffée d'une toiture pyramidale et flanquée d'un escalier extérieur polygonal sont caractéristiques de cette église de Givenchy. L'église d'Ablaincourt montre une belle tour de pierre blanche, surmontée d'un clocher de charpente octogonale à double pente. L'imposante église d'Andecourt comporte une nef à collatéraux. Les contreforts diagonaux de la tour montent jusqu'à la hauteur de la chambre des cloches.
Il existe plusieurs photos de cette église d'Hénin-sur-Caugeul prises par des soldats allemands. Sa massive tour de pierre aux 4 puissants contreforts semblait pouvoir défier le temps. Les artisans locaux connaissaient la sensibilité de la pierre blanche au gel et multipliaient les larmiers en cordon, comme on le voit sur cette tour de Los Angoel. L'église de Liévin possédait, elle, un clocher à beffroi, un porche à fronton triangulaire et une nef en 3 parties. La jolie église de Loison-sous-Lens, de briques et de pierre, avec sa nef et son chœur à contrefort dans le même vaisseau. L'église de Monchy-au-Bois ressemble à celle de Los qui vient d'être vue, mais sa flèche est encore plus élancée. L'église de Monchy-le-Preux, faite de pierre blanche et base en grès. Une originalité pour la province d'Artois, le clocher à bulbe, au sommet de l'église de Neuville-Saint-Vin. Les églises de Neuville-Vitas et Neuvireuil étaient de briques avec chaînage de pierre. L'église d'Opie était connue pour ses éléments de style roman, mais fut détruite complètement, de même que l'église de Pelves, sans doute d'intérêt historique moindre. La belle église de Rivière a pu, elle, être restaurée à l'identique. C'est une construction de pierre blanche sur base de grès. Sa tour carrée, étayée de 4 paires de contreforts, est coiffée d'une toiture pyramidale entourée d'un chemin de ronde. Ici, une autre église de pierre, toute de simplicité, celle de Roclincourt. Rouvroy possédait cette église de briques et de pierre à la silhouette bien équilibrée. La voici détruite, recevant la visite d'ecclésiastiques après la guerre. D'autres églises plus modestes disparaissent aussi complètement, comme celle de Sainte-Catherine ou celle de Salomine. À gauche, l'église de Saint-Martin et sa flèche à beffroi. À droite, l'église de Souchet qui ne manquait pas d'intérêt. Une autre église toute simple, celle de Saint-Laurent. Sa tour put résister un temps à l'effondrement malgré les bombardements. Un soldat allemand a pris ces 2 photos de l'église de Saint-Léger, l'une en hiver, l'autre en été. Ici, l'église de Saint-Nicolas, avec sa curieuse toiture pyramidale à abasson. On ne voit pas de contrefort sur cette photo de l'église de Tellu. Celle de Tilloy-les-Mofflets n'en montre 2. Ils sont situés vers l'avant, du côté opposé à la nef. L'église de pierre blanche de Villers-aux-Bois possède une belle tour carrée et une nef à chapelle latérale. Elle a été restaurée. L'église de Vimy possédait cette flèche originale, à la partie inférieure en tronc de pyramide élevé, et garnie de 4 lucarnes et une partie supérieure particulièrement effilée. L'église de Vis-en-Artois avait cette silhouette avant la guerre. Mais la photo prise sans doute à l'occasion de la visite de l'empereur montre que la flèche octogonale avait été remplacée par une toiture pyramidale. Ici, le curieux clocher de Wailly, fait d'une tour de pierre blanche surmontée d'un beffroi de charpente. Celle de Vancourt, faite de briques à chaînage de pierre, pouvait être comparée à celle de Vis, par exemple. Nous terminons par l'église de Villerval, qui comportait une nef à collatéraux et cet imposant clocher. Celui-ci perdit sa flèche dès le début de la guerre, comme on peut le voir sur ces photos.